Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine d'avril, du 1er au 15 avril exactement. Nous allons comme d'habitude voir les énergies et puis les conseils surtout des guides pour vous aider dans cette première quinzaine. Je profite également pour vous souhaiter un très bel anniversaire à vous les amis béliers pour cette première quinzaine d'avril, en tout cas pour ceux qui vont fêter du 1er au 15 avril leur anniversaire. Sachez que vous allez changer aussi d'année personnelle. Et donc, pour pouvoir calculer votre année personnelle, c'est bien simple. Vous pouvez additionner la totalité des chiffres de votre jour de naissance, de votre mois de naissance, donc le mois d'avril, et de l'année 2023, puisque c'est l'anniversaire ici de 2023 qui indique la nouvelle année personnelle, qui ira jusqu'à votre anniversaire de 2024 où vous changerez à nouveau d'année personnelle. Les années personnelles sont sur un cycle de 9 années et donc vous êtes invité finalement, si vous trouvez deux chiffres par exemple comme 10, vous réadditionnez les deux, 1 plus 0, on est sur 1. Donc vous serez en année personnelle 1, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va parfaitement compléter les guidances là et puis les guidances des mois pour vous les amis béliers, parce que ça va donner un peu le fil conducteur de votre année là jusqu'à votre prochain anniversaire tout simplement. Donc je trouve ça très intéressant que à la date anniversaire, je le fais aussi pour moi quand c'est mon anniversaire, à aller voir un petit peu quel va être le fil conducteur de l'année qui va s'écouler pour chacun d'entre nous. Donc vous pouvez taper tout simplement dans la barre de recherche année personnelle 8, 7, 6, etc. Et puis vous allez trouver multitude d'informations sur votre année personnelle, ce qui va pouvoir un petit peu venir étoffer cette guidance-ci comme les guidances suivantes et les mensuelles par exemple aussi. Voilà. On commence par les énergies principales pour cette première quinzaine pour vous les amis béliers, qui sont plutôt jolies parce que j'ai la carte de l'impératrice avec le 9 de coupe. Et en plus derrière l'impératrice, j'ai quand même la roue de fortune et j'ai quand même l'as de coupe. Donc en effet, il y a visiblement quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Donc déjà, vous tombez dans une nouvelle année personnelle. Donc vous partez sur un nouveau cycle et on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Alors l'impératrice va nous parler peut-être de projets pour certains, mais ça peut être des projets, peu importe le domaine. Là on va être vraiment sur les énergies générales, donc on est sur des projets, peut-être des projets de famille, des projets de couple, des projets pour le travail, des projets d'activité, peu importe, vous avez des projets. Et c'est cette carte de l'impératrice qui nous parle de ces projets-là, qui nous parle peut-être de projets qui sont en gestation aussi, parce que la carte de l'impératrice, c'est aussi la carte de la féminité, qui symbolise aussi la fécondité. Donc on est sur, très clairement, pour certains, de nouveaux projets, mais des projets qui sont aussi en cours, en gestation aussi pour d'autres béliers. Et d'ailleurs, avec la roue de la fortune, et puis l'as de coupe qui nous parle quand même de joie, de bonheur, en effet, ici, pour les béliers, on est vraiment sur quelque chose qui va naître, comme un nouveau projet, peut-être une naissance dans la famille, ou pour vous-même aussi, on peut être sur une grossesse tout à fait possible aussi pour vous les béliers. On est sur un nouveau projet, sur une nouvelle ambition, pourquoi pas pour certains, une nouvelle activité, nouvelle passion. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui amène beaucoup de plaisir, j'entends, et beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et de dynamisme dans votre quotidien. Le 9 de coupe, en plus, c'est la carte de la joie. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui se réalisent, de l'accomplissement, de succès. Donc, il y a éventuellement aussi un projet qui était en gestation jusqu'à présent, qui aboutit tout simplement, qui est accompli, qui amène de la réussite aussi. Le 9, on est bien sur quelque chose qui s'achève. Donc, on peut être en effet sur la fin d'un projet qui a été assez long peut-être à se mettre en place, mais qui amène en tout cas un réel changement avec la roue de fortune derrière, positif dans vos humeurs, dans vos émotions et puis dans vos énergies tout simplement. Donc on est vraiment sur quelque chose de très positif pour vous ici pour cette première quinzaine. Ça démarre fort, ça démarre fort. Alors voyons voir le tarot des fées. Nous avons la princesse de l'été qui est le valet de coupe. Le valet de coupe, donc on va vous parler en effet encore une fois de naissance, de nouvelles relations amoureuses. Alors ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse qui amène un réel changement positif dans votre existence, parce qu'on a l'as de coupe derrière qui est aussi la nouvelle relation. Donc pour certains, on peut être sur une nouvelle relation amoureuse ou une nouvelle relation tout court, qui peut être tout à fait platonique, mais qui amène vraiment du positif dans votre existence. Donc le valet de coupe, c'est une belle énergie aussi,
qui nous parle vraiment de nouvel amour au sens large, comme je vous disais, nouvelle relation, mais ça peut être une nouvelle activité qui vous plaît, qui vous passionne. Alors, gentille, sensible, bienveillante et inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience, voilà, émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante ou compatissant avec qui partager vos préoccupations. Donc, ça peut être en effet, on est beaucoup sur l'émotionnel, hein, visiblement ici, hein, vraiment sur l'émotionnel, une expérience émotionnelle ou une nouvelle relation. D'ailleurs, ça peut être les deux, hein. Ça peut être une relation qui vous amène une expérience émotionnelle aussi. Il pourrait être question, en effet, d'avoir une invitation ou des invitations à des événements sociaux. Alors, événements sociaux, c'est pas forcément des conférences ou des trucs comme ça. Ça peut, mais ça peut être aussi des invitations par rapport à un repas de famille, pourquoi pas, hein. J'ai ici visiblement un pique-nique en famille qui peut être aussi le cas. Invitation par des amis, ça peut être aussi ceci. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du chien. Très belle énergie aussi, qui vous parle de fidélité et de protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Bien. On est vraiment sur des belles énergies, hein, déjà. Alors, voyons voir l'énergie principale pour le domaine professionnel, matériel et financier. Je suis désolée pour le bruit, ils sont en train de faire le béton dans la rue, donc comme c'est un nouveau quartier, et ça fait beaucoup de bruit. Alors, et ben voilà, regardez comme c'est beau, nous avons à nouveau l'impératrice sur les domaines, sur le domaine professionnel, matériel et financier. Donc il y a bien ici de nouveaux projets, des choses qui sont à la fois en gestation, mais qui sont sur le point de naître aussi par rapport à quelque chose de matériel, de financier, sur le professionnel. Il y a une notion, j'entends aussi, de mouvement, de changement, je ne sais pas pourquoi, je ressens ça aussi. Quelque chose qui est sur le point d'aboutir, pourquoi pas également. Eh bien, on va les compléter. Alors, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons l'ours, nous avons le cercueil et nous avons la tour. Bon, pour certains, il pourrait être question de mettre fin à une collaboration hiérarchique, tout simplement, pour certains. C'est ce qu'on me dit, hein, l'ours peut symboliser une personne qui est haut placée dans la hiérarchie, et ici avec le cercueil, c'est quelque chose que vous mettez fin. Alors peut-être qu'il y a des départs en retraite ici pour ce mois d'avril aussi chez les béliers, et donc ça peut être ça également, et qui vous amène vers quelque chose de stable avec la tour, mais qui vous amène aussi sur quelque chose d'officiel. C'est une fin qui s'officialise par rapport à une hiérarchie ou par rapport à un patron. Alors peut-être aussi que c'est vous qui décidez aussi de mettre fin au fait d'être à votre compte. Vous avez peut-être décidé cela. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être en effet des nouveaux projets qui se présentent à vous et ça n'est plus aligné avec ce que vous étiez. Donc il y a peut-être une sorte de transition aussi ici qui se fait sur le fait de quitter quelque chose sur le plan professionnel pour aller, avec l'impératrice quand même 2 fois dans votre tirage, vers de nouveaux projets, vers quelque chose de nouveau qui est probablement d'ailleurs plus aligné avec vous-même. Ensuite, ce que l'on me dit ici, il peut être question d'une stabilité financière aussi qui arrive parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors, ce que j'entends, c'est que par exemple, si vous êtes à votre compte, il peut être question de quelque chose qui vient changer ou de nouveaux projets que vous mettez en place en lien avec votre entreprise et qui amène une stabilité financière et qui met fin finalement à un poids financier. Par exemple, ce que les guides me disent, c'est que, alors je vais vous donner un exemple parce que ce sont des ressentis que les guides m'envoient, pas toujours des images. Ce que l'on me dit, c'est que par exemple, vous êtes dans un domaine particulier de votre entreprise et puis vous avez éventuellement pour projet d'élargir votre entreprise sur 2 ou 3 ou même peut-être un domaine supplémentaire. Comme par exemple quelqu'un qui vendrait, je sais pas moi, des fruits et légumes et qui décide aussi peut-être dans un petit coin de son magasin, de sa petite boutique, de vendre, je sais pas, le fromage local ou du pain, voilà. Et donc, bah, en fait, ça amène quelque chose de supplémentaire à votre entreprise. Donc, il y a là la fin d'un poids financier parce qu'il y a une stabilité qui vient par rapport à des nouveaux projets que vous mettez en place, d'accord? Par rapport à des choses que vous créez aussi, hein. L'impératrice, c'est la créativité. Donc, il pourrait être question de nouvelles idées que vous mettez en pratique dans la matière et qui amènent aussi cette stabilité. Alors,
Pour d'autres, il peut être question aussi, alors j'entends qu'il y avait peut-être une épée de Damoclès sur la tête par rapport aux financiers, comme par exemple quelqu'un qui est en contrat mais qui n'est pas en contrat CDI, quelqu'un qui était éventuellement en intérim ou qui était en CDD et qui se disait bah ouais mais comment je vais faire quand ce contrat va se terminer, est-ce que je vais retrouver du travail derrière, est-ce que finalement mes finances vont s'améliorer, etc. Et là il y a visiblement avec la carte de la tour peut-être une officialisation de ce contrat, donc vous pourriez être prolongé ou en tout cas ça peut être aussi un contrat qui se transforme en CDI, pourquoi pas. Alors pour ceux qui sont sans activité, nous avons l'étoile, nous avons les poissons et nous avons les rats. Bon, en effet, il y a une inquiétude financière éventuellement chez les béliers qui sont sans activité professionnelle. Alors, j'entends qu'il y a une inquiétude, que vous soyez d'ailleurs à la recherche d'un emploi ou que vous soyez à la retraite, on me dit qu'il y a éventuellement une inquiétude financière. Donc j'ai les poissons et j'ai quand même aussi l'ours qui tombe dans votre tirage au-dessus, qui vient compléter ceci. Donc on est bien sur une inquiétude financière. D'ailleurs pour tout le monde, j'ai l'impression que même ceux qui sont en activité professionnelle, il y avait une inquiétude financière. Cependant, là les guides me disent que pour chacun d'entre vous, que vous soyez en activité ou pas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a une stabilité matérielle et financière qui se met en place pour vous. Avec la carte de l'étoile, ça veut dire que vous êtes protégé, que vous devez rester optimiste et rester vraiment positif par rapport à cet avenir matériel et financier ou professionnel aussi. Et l'étoile aussi nous indique que vous allez être guidé dans l'invisible par le biais de synchronicité, par le biais de personnes que vous allez croiser, de choses que vous allez entendre qui vont vous envoyer en tout cas ou vous aiguiller vers la bonne direction pour améliorer le côté matériel et financier de votre existence. Ça peut être des conseils que vous obtenez, ça peut être un bouche à oreille par rapport à un poste qui se libère et qui vous pourriez éventuellement postuler si vous êtes à la recherche d'un travail. En tout cas, on vous dit aussi que ça va venir stabiliser votre mental. Et la tour finalement, dans le tarot, c'est aussi le mental qui lui est un petit peu fissuré. Donc on vous dit attention à votre mental, de ne pas trop vous inquiéter. Donc en effet, les poissons, c'est le commerce. Donc il peut y avoir quelqu'un ici qui décide de se séparer de son commerce ou de vendre son commerce ou de fermer son entreprise. Mais c'est quelque chose que vous décidez, d'accord ? Et avec la carte de l'étoile, on vous dit restez optimiste par rapport à l'avenir, même si pour l'instant c'est compliqué éventuellement dans cette situation d'y voir un peu de positif, parce que en fait l'univers vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous et vous allez voir que finalement ça vaut peut-être la peine que certaines choses se terminent. Mais on n'y voit pas toujours le positif au moment où ça arrive. Sur le relationnel, sur le relationnel, nous avons un as de bâton. C'est plutôt positif aussi, puisque l'as de bâton, ça vous parle de nouvelles opportunités, ça vous parle de quelque chose qui débute, ça peut être une nouvelle relation passionnelle aussi, pour certains béliers, bien entendu. On peut être aussi sur un nouveau projet, mais comme on est sur le relationnel, qui vous lie à quelqu'un. Peut-être un projet familial, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici qui se met en place aussi sur le plan relationnel. Voyons voir, pour les célibataires, nous avons des discussions avec les oiseaux, nous avons le jardin et nous avons la femme. Bon, il peut être question ici pour les béliers de peut-être d'une nouvelle relation qui débute à distance, pourquoi pas. Ici, j'ai peut-être, vous savez, les réseaux sociaux, les forums ou un site de rencontre. Ça peut être également, avec les chouettes et le public ici, quelqu'un que vous allez éventuellement rencontrer au cours d'une soirée ou d'une invitation, peu importe, en tout cas, il est question de quelque chose de nouveau qui arrive à vous et c'est en lien avec, alors ça peut être, j'ai pas la carte de la consultante, donc c'est une tierce personne, donc ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais d'une autre personne que vous connaissez, pourquoi pas. Pour d'autres, alors on peut être, j'entends sur une personne qui est déjà en couple mais que vous pourriez rencontrer, donc il y aurait peut-être un début triangulaire pour certains, mais pas pour tout le monde, je vous rassure, c'est pas pour tout le monde. Triangulaire, vous, comme là c'est la partie célibataire, ça serait plutôt triangulaire dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous êtes la troisième personne en gros.
Ensuite, ce que l'on me dit, c'est que j'ai la carte quand même de la féminité et j'ai quelqu'un qui est tourné vraiment vers l'avenir aussi. Donc on est ici visiblement sur quelqu'un qui a envie de se projeter émotionnellement sur une nouvelle relation éventuelle qui débute. Mais il y a quand même beaucoup de communication et c'est les chouettes, c'est pas les autres oiseaux qui sont aussi dans cet oracle-là. On a plutôt des conversations constructives, pleines de sagesse et impression, j'entends, d'être sur la même longueur d'onde qu'une tierce personne. Alors, on n'est pas forcément non plus sur une relation que amoureuse, on peut être sur une relation platonique et qui aboutit éventuellement, ça peut être quelque chose qui vous lie au professionnel pour certains. Pour les couples béliers, eh bien, nous avons des bonnes nouvelles qui arrivent par le biais de communication. Communication peut être écrite ou par téléphone, mais là j'ai vraiment un écrit, donc ça peut être un mail ou une lettre que vous allez recevoir. En tout cas, j'ai des bonnes nouvelles, hein. Ici, pour les couples, j'ai des bonnes nouvelles. Ouais, j'ai des bonnes nouvelles pour les couples concernant éventuellement une maison ou concernant le foyer. J'ai aussi une certaine joie qui revient ici parce que quelque chose se signe. Alors on peut être aussi sur un mariage ou sur un Pacs, surtout avec le lieu public au-dessus. On peut être aussi sur un lieu que l'on signe pour se marier, pourquoi pas. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose qui se signe, qui vous amène beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. J'ai cette notion de joie ici pour vous, hein. Excusez-moi. Vie intérieure et spirituelle, et bien justement, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, c'est la carte du pape et on est sur la bienveillance, sur la spiritualité, sur l'apprentissage et l'enseignement pour vous. Et on est accompagné de quoi? On est accompagné du voyage. Bon, ce qui va se passer pour vous les béliers, intérieurement pour ce début avril, j'ai l'impression que vous entamez un nouveau voyage. Pour certains, ça va être un nouveau voyage en lien avec la spiritualité, un nouveau voyage intérieur, une nouvelle façon de peut-être voir les choses, d'anticiper les choses. Il est peut-être question aussi d'un éveil spirituel, hein, qui continue finalement et qui continue finalement son voyage. On peut être aussi sur un nouveau voyage qui vous amène soit vers l'apprentissage de quelque chose que vous allez apprendre, soit sur l'enseignement de quelque chose dans le sens où c'est vous qui allez peut-être apprendre quelque chose. Alors ça peut être quelque chose... alors comment je vais vous dire ça? C'est pas toujours simple avec des mots. Si c'est l'enseignement, ça peut être aussi que votre chemin vous emmène vers le chemin d'être enseignant. Enseignant au sens large. Apprendre quelque chose aux autres, quelque chose que vous avez déjà appris. Il y a une sorte en fait d'apprentissage qui peut être transmis ensuite. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi enseigner à distance quelque chose, j'entends. Ok, je crois que j'ai tout reçu, j'ai tout transmis. En tout cas, je vous souhaite une excellente première quinzaine d'avril puisque vous avez quand même de très très belles énergies. Il y a de la joie, des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous êtes protégés, hein. J'ai quand même 2 fois aussi le symbole de la protection. Vous êtes protégés par rapport à des projets, par rapport aussi à vos émotions. L'impératrice, c'est beaucoup l'émotionnel aussi. Donc, on vous dit de protéger vos émotions, éventuellement aussi en faisant des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie. Et puis en vous écoutant surtout, en vous écoutant. Voilà les amis béliers, très belle première quinzaine d'avril pour vous en tout cas. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur.